Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens aujourd'hui regarder cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Donc, merci de ton passage. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, bien sûr, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, on va voir à toi, ami Sagittaire, ce qui se passe pour toi. J'ai la carte du secret qui pourrait emmener des ennuis lors d'un échange avec quelqu'un. D'accord? Ça peut être des ondes, des échanges, comme on a des radars là, par téléphone. Dans tous les cas, tu as certainement appris quelque chose, un secret qui t'a déplu et qui t'ennuie. Voilà pour vous. Ben, ces cartes-là, on va les garder, hein, puisqu'on a la carte du secret dévoilé ou pas, hein, où vous détenez un secret, vous apprenez ce secret, qui procure des ennuis. On nous montre les échanges. Alors, certainement que tu as appris par le biais d'un coup de fil, d'un échange SMS, MMS, peu importe, ou par une photo, hein, c'est possible aussi. Tout type d'échange est possible et cela t'a procuré des ennuis. Voilà, voilà. Allez. Alors, vous voyez le livre. Je vais quand même prendre le livre. Non, c'est celui-là. Alors, j'espère que tu n'auras pas ces ennuis, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va te déplaire. Ces échanges, on peut être amené à avoir des échanges par le biais de téléphone ou correspondance internet. C'est tout type d'ondes qui sont émises. Alors, secret, onde. Après, ça peut être pour des soins, quelque chose qui vous ennuie par rapport à peut-être une radio que vous avez faite. Certainement. Ou un examen où il y a des ondes. Vous avez appris quelque chose, ça vous ennuie un petit peu de savoir ce que vous avez. Hein. Donc, on voit bien sûr où on est concerné. Après, comme je le dis et je le répète, on prend ce qui nous résonne dans ce tirage. Ce qui ne vous parle pas, ne vous restez pas bloqué dessus. Passez le train, passez. Prenez ce qui vous résonne, tout simplement. Allez, on continue. Pour les Sagittaires, pour ce mois d'août 2022. Hop là. Bon. Il y a quand même une chance. Alors, même si tu as des soucis de santé, admettons que ça concerne la santé, il y a certainement la possibilité d'arranger ce que tu as. Hein. Si tu as quelque chose de déplacé lors de cette radio, peut-être que tu es tombé, tu as eu une fracture ou un tendon esquinté, il y a une possibilité de rétablir les choses puisqu'on a cette chance, facteur chance avec nous. D'accord ? Bon, il y a un travail, donc travail. Pour certains, on peut être amené à trouver du travail en plein mois d'août, d'accord. Maintenant, peut-être que on œuvre, on travaille pour vous réparer. Bon, et il va falloir du temps, d'accord. Il va vous falloir du temps peut-être pour vous rétablir, pour guérir certainement si vous êtes abîmé, esquinté, si vous vous êtes fait mal. Alors, on va mettre comme ça. Comme ça, vous verrez mieux. Alors, on continue.
une dernière ligne. Alors, sache que tu as la clé du destin. La clé du destin, c'est un changement par rapport à ton destin, bien sûr, qui peut arriver. Cette clé, c'est peut-être trouver une solution, comme je te disais, à tes problèmes. Alors, si ça concerne des problèmes de santé, on va trouver une solution pour ta santé. Car tu es peut-être fatigué, mais rien de grave. Si ça concerne un ennui par rapport à ce secret que tu as appris, eh ben, tu vas trouver une solution, tout simplement. On t'indique aussi qu'avec la clé, c'est la clé de la chance aussi. Hein. Là, c'est la chance qu'on peut avoir à un jeu aussi, un jeu d'hasard pour certains. Là, le hasard pour du travail, le hasard il ferait bien les choses si vous trouvez ce travail. Peut-être que par hasard, vous allez parler à quelqu'un et puis on va vous dire, tiens, là, on embauche, tu peux te présenter. En tous les cas, la carte du destin, elle amoindrit la négativité des autres cartes. Bon, c'est très bien. Allez, on va mettre encore une ligne avec l'oracle du manuscrit. Bon, on a une personne qui a de la force. Alors, soyez fort par rapport à ce que vous apprenez quand même. On vous dit d'être fort. Il y a une période qu'il faudra attendre pour vous rétablir, si ça concerne votre santé. Si ça concerne des secrets que vous avez appris, c'est pareil. Il va falloir du temps pour oublier ce que vous avez appris, puisque ça va vous marquer, pour moi. La carte de la force aussi peut nous indiquer une personne qui est pleine de vitalité, qui est pleine de force, qui peut arriver à atteindre un objectif dont elle s'est fixée. Ça peut être un couple qui est fort. Alors, on va voir le reste. Bon, vous allez subir une petite perte au niveau de vos finances. Une perte d'argent, une perte d'objets. On peut peut-être avoir à gaspiller de l'argent pour notre santé aussi si elle est fatiguée, si vous êtes fatigué. On a un choix. Un choix à faire, un choix s'impose courant août pour vous. Il y a certainement plusieurs possibilités par rapport à ce secret que vous avez appris. Alors, que ce soit pour une relation, une amitié ou autre, on nous parle de choix. Vous avez le choix de rester avec cette personne, si c'était votre ami, elle vous a froissé, etc. Si c'est une relation, pareil. Et puis, par rapport à une santé, peut-être qu'on va vous proposer plusieurs traitements. À vous de voir ce qui vous correspond et ce qui vous parle, surtout. Bon, écoutez, avec la fête qui est à côté, vous serez peut-être invité à faire la fête, ou on vous dit quand même de vous dépayser par rapport à ce que vous subissez. Ça serait bon un petit peu de vider cette tête et de vous distraire. De prendre du bon temps. Vous aurez des échanges, des nouvelles, des écrits, des messages qui vont arriver, des correspondances. Peut-être que ces nouvelles vont vous rendre festif, heureuse. Et j'ai la fin d'une situation pour autre chose. Alors, il se peut qu'on quitte une situation avec ces nouvelles pour autre chose. On met la fin à une situation pour aller vers autre chose. Pour moi, cette fin est positive, d'accord? Elle peut annoncer pour certains, c'est sûr, un décès de quelqu'un. Hein. Vous pouvez être amené à apprendre un décès. Mais là, avec la fête et les nouvelles, je pense que l'événement, la nouvelle que vous allez recevoir, ça va vous faire plaisir. Hein. Ça mettra fin à une situation qui pour vous était pénible, peut-être. Ça peut vous donner aussi des nouvelles
Alors, ça peut correspondre aussi à cette santé qu'on a vue en haut. Mais par rapport à ces ennuis, il y a peut-être cette solution qui a été trouvée et vous avez des bonnes nouvelles qui vont tomber. Et je vous le souhaite, bien sûr. Vous passez de toute façon à autre chose. Et pour moi, c'est positif. Alors, on a l'ésotérisme. On a peut-être besoin... Alors, l'ésotérisme et le décès, ça peut être quelqu'un qui travaille avec les énergies et les morts. L'ésotérisme avec le pendule, c'est tout type d'énergie, hein. L'astrologie, la numérologie. On peut avoir une personne là qui est intéressée ou qui a des capacités pour ça. Après, il y a plusieurs façons de découvrir si on a ce magnétisme, si on a cette possibilité d'avoir ces contacts. C'est tout ce qui touche, vous l'aurez compris, à l'occulte. Et moi, pour moi, là, je vois une personne qui pourrait communiquer avec les défunts, qui a des capacités, ces dons, appelés, qui a des dons pour pouvoir communiquer avec ces défunts. Peut-être ressentez-vous déjà des signes. On vous envoie peut-être des signes avec ces nouvelles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là? Des démarches importantes avec l'au-delà, ça je vous l'ai donné. Une personne qui peut être très spirituelle. Allez, on va changer de jeu et on va continuer avec un autre jeu, l'oracle son. Alors, bien sûr, quand changeons de jeu, on peut nous redonner des choses que vous devez vraiment être appuyé dessus. Ou alors, autre chose, un autre message. Donc, pour les Sagittaires, l'oracle son, qu'est-ce que tu me donnes avec l'oracle son, s'il te plaît, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2022, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Alors, moi, j'ai une forme d'agressivité avec la dague. On peut avoir de la violence, de la méchanceté, de l'agressivité. Et on a en haut la carte des ennuis. Il y a quelque chose qui va vous titiller quand même, qui va vous ennuyer et qui va vous rendre un petit peu agressif. À moins que la personne adverse qui vous apprend ce secret, elle est agressive envers vous. Bon, on a un petit pépin de la vie, un petit accident qui pourrait être là au mois d'août. Donc faites attention si vous prenez de la route, ne soyez pas agressif au volant. Parce que des fois, les gens à côté sont plus agressifs que vous. Et bon là, on a quelqu'un en l'occurrence qui pourrait être vraiment malade. Qui pourrait être vraiment malade. Alors cette maladie ou cet accident, ça vous bloque. Hein. On a quand même une maladie, un ennui sérieux, et une maladie à prendre sérieusement. Hein. Peut-être qu'on n'y fait pas attention. Oui, il y a vraiment la maladie, le médecin. Alors, le médecin ou un homme de droit, ou par rapport à un accident, ben, il y a une procédure de justice. Attention de ne pas être agressif si vous avez un accident, comme je vous dis. Et puis, on peut avoir besoin de conseils de cet homme de droit. Alors, ça peut être quelqu'un qui a eu un accident qui l'a impacté sur sa santé. Hein. Alors, si ça ne se passe pas, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà subi. À vous de voir. Le caducée, c'est tout homme de droit. D'accord? C'est une profession libérale, mais c'est un notaire, un juge, un avocat. On a encore ce choix qu'on nous a donné là-haut. Alors, je pense que là, en l'occurrence, pour votre santé, on revient encore avec la santé, hein, c'est peut-être quelqu'un qui aura des problèmes de santé, un traitement, quelque chose à faire, ou alors peut-être on vous propose une intervention. Il va falloir faire un choix hein, pour démêler cette situation. Hein. Bon, on vous dit que vous êtes une personne courageuse, voilà. Alors vous pouvez vous battre par rapport à tout ça.
Encore une carte, s'il te plaît. Et bon, vous allez retrouver la paix, la sérénité. Peut-être qu'en faisant cet acte, ce choix, vous allez retrouver cette paix. D'accord? On va retrouver le calme. Et la colombe dans ce jeu, c'est une carte de protection. Donc, elle amoindrit la négativité que je vous ai donnée dans le tirage. Bien sûr, on voit où on se situe là-dedans. Allez, on continue encore une rangée. Alors, dans les 3 semaines, 28 jours exactement à venir. Alors, la carte de l'hiver peut nous donner que ces problèmes, peut-être que vous les avez eus il y a 3 mois, ou problème qui sera résolu dans 3 mois. Hein. On peut nous donner une datation de 3 mois pour pouvoir avoir cette réussite, cette élévation, et cette stabilité surtout. Hein. Il vous faudra attendre en gros 3 mois. On a cette dame, 45 ans et plus. Et voilà. Et encore la perte. Alors, situation stressante. La perte, c'est peut-être, vous avez cette perte d'énergie. On peut subir une perte d'objet, financière ou tout autre, une diminution. On peut avoir un abus de confiance aussi, faites attention. Hein. Bon, par rapport à la maladie. On en retourne à la maladie. Hein. Je suis désolée, il y en a qui vont dire oui, mais c'est basé que sur la maladie, c'est pas moi qui décide. C'est là-haut, j'ai envie de vous dire. Il y a une personne qui doit savoir que peut-être qu'elle a ses pertes d'énergie, elle a un problème de santé, à prendre peut-être au sérieux. J'aime pas trop parler de la santé, honnêtement, parce que c'est tellement vaste, les problèmes. Alors, des fois, on nous dit, voilà, on nous fait comprendre qu'il faut aller voir le médecin et dire à la personne qu'il faut aller voir le médecin, mais peut-être que ce qu'elle va apprendre, c'est plus grave que ce que je pensais moi. Mais ça, j'y peux rien. Sachez qu'on ne commande pas tout ça. Et si on ne nous le dit pas, en fin de compte, c'est qu'on ne devait pas savoir. Par contre, voilà, des fois, j'ai été emmenée à dire oui, il faut que tu consultes. Je pensais que c'était pour une déprime parce que voilà, elle avait eu un événement important, cette dame, et je pensais que c'était plutôt de la déprime, mais on me montrait à plusieurs reprises qu'il faut aller consulter un médecin. Mais quand elle a été consultée un médecin, je suis désolée, elle a eu quelque chose de très grave, un cancer. Mais je ne savais pas que c'était un cancer, juste que je lui ai dit qu'il faut que tu consultes un médecin. Chose qu'elle a faite et elle a appris ce cancer. Mais je suis moi aussi désorientée d'apprendre ça. Mais sachez, on n'a pas la science infuse non plus. Je l'ai emmenée voir le médecin, c'est vrai, elle a découvert ça, c'est vrai, mais en aucun cas je suis responsable de ça, c'est pas moi. Seulement que j'ai pas su découvrir que c'était le cancer, voilà. Faut être honnête, la maladie, oui, je pensais être des déprimes, c'était un trouble psychologique, ça l'a lui apporté, oui, ça l'a perturbé mentalement, mais j'ai pas vu ce cancer, je suis désolée. Voilà. C'est pour ça que je ne traite plus maladie et justice, comme ça c'est clair. Je pourrais me tromper encore une fois et j'ai pas envie. Puisque nous n'avons pas la science infuse non plus, hein. On peut se tromper aussi. Et en aucun cas, on détient tout ce savoir. Hein. On nous montre ce qu'on veut nous montrer. Et parce que nous voulons, personnellement, des fois, c'est compliqué ce que je dis, mais c'est la vérité. Des fois, on n'a pas tout. On a juste un petit peu, et des fois c'est parce que la personne ne doit pas savoir. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons, c'est là-haut, tout simplement. Donc voilà. Là, je dis que, notamment, il y a quelqu'un quand même qui devrait consulter un médecin, prendre ses problèmes de santé au sérieux, se reposer. Alors, il y a une solution à son problème, mais c'est pas moi qui détiens cette clé. C'est les toubibs. Voilà.
Donc, petite perte d'argent, notamment parce qu'on a la souris, la tirelire à l'envers, il y aura de l'argent à gaspiller, à sortir de cette tirelire pour la maladie. Vous voyez, ça coûte. Donc, prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je mets comme carte? Qu'est-ce qui me fait... Allez, enfin, le petit jeu. Allez, le petit nœud normand, le tennis, le normand. Tiens, regardez ce qui est tombé. Encore la clé. Vous avez des déplacements. Et vous avez quand même la carte du soleil, la fin des problèmes, la réussite. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est positif aussi. La carte 34, c'est tout ce qui touche à l'argent bien matériel. Là, on avait vu de l'argent gaspillé, une solution. Là, on a encore l'argent et la réussite. Vous allez peut-être trouver une solution à ces dépenses. Peut-être qu'après, vous allez récupérer de l'argent par rapport à une union, une association, une fusion. Voilà ce que j'ai pour vous. La carte 25, c'est tout ce qui touche un engagement, un contrat de mariage. Ça peut être aussi un contrat, un travail. Donc pour certains qui cherchent du travail, possibilité au mois d'août d'avoir un job. Alors, une situation d'ancrage, quelque chose que vous subissez depuis un moment. Alors, voilà. Je vais mettre en dessous les cartes, sinon j'en mets trop. Donc, la situation d'ancrage, c'est quelque chose que ça fait un moment que vous êtes dessus. D'accord ? On pourrait vous indiquer aussi peut-être retrouver une stabilité enfin, si vous avez ce contrat de travail pour certains, on retrouve la stabilité. Ou pour aller vers cette association, cette fusion, vous trouvez cette stabilité. D'accord ? On peut nous donner aussi là une relation qui est forte. Après, pour certains, en problème de santé, on peut nous parler des hanches là. Un petit souci dans les lombaires ou les hanches. Allez, dernière carte pour un homme. Donc normalement c'est le consultant, un homme brun. Si ça vous parle, à vous de voir. Voilà. Ou alors, autour de vous, quelqu'un qui souffre des hanches ou du dos. Voilà pour vous ce que j'ai. J'espère que voilà, ce contrat de travail, en plus, ça sera un CDI. Si vous l'avez, tant mieux. C'est pour ça que vous allez peut-être retrouver cette stabilité. Et je vous le souhaite pour ceux qui cherchent du boulot. Donc, on va mettre du love maintenant pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Sagittaires, s'il te plaît? Sagittaire. Bon, période de deuil. Peut-être qu'il vous faut oublier une situation dans votre couple ou alors oublier votre passé pour pouvoir vous projeter vers un nouvel amour. Il va falloir faire le deuil sur des excès de colère, de violence, d'agressivité. Alors, c'est peut-être une personne qui a subi tout ça et qui n'arrive pas à se projeter sur un nouvel amour. Alors, on a peut-être des envies de flirt de quelqu'un, hein, mais il faut oublier votre passé pour pouvoir aller vers ça, vers cette relation, ces envies, cette passion que vous pouvez avoir avec une personne.
on oublie tout ça pour pouvoir avancer. Sinon, ça me paraît compliqué. La période de deuil qu'on nous donne là, pour les célibataires, il faut oublier la précédente relation pour vous permettre d'aller vers la future relation. Pour les couples, il est important que vous soyez soutenus dans ces épreuves que vous affrontez actuellement. Il y a des actes d'agressivité, de colère dans votre couple. Donc, on va voir la quatrième carte qu'on vous donne. Alors, on est en période d'attente. Alors, on est en période d'attente et cette période d'attente peut nous être donnée pour une personne. Alors, on peut nous dire là qu'une personne attend un grand changement dans ce couple impatiemment. Elle désire plus que tout que ce changement soit effectué, que ces colères s'arrêtent, que ces violences, cette agressivité mettent une fin. D'accord ? Maintenant, on peut nous donner un célibataire qui attend impatiemment un nouvel amour. Et une cinquième carte. Bon. Si vous avez des conflits en couple, il semble que vous pouvez évoluer encore dans ce couple. Donc, si vous apportez un changement, si vous êtes en période d'attente de changement, que vous soyez cette personne colérique, vous aurez compris qu'il faut arrêter tout ça pour vous permettre d'évoluer encore ensemble. Si vous évoluez pas, si vous ne travaillez pas sur ces colères, cette violence, cette agressivité, ça me paraît compliqué. Maintenant, on peut avoir un célibataire qui a subi déjà tout ça, qui attend sagement, qui désire plus que tout une relation. C'est possible que ce célibataire a déjà quelqu'un en vue et il est possible qu'il y ait une évolution. On va voir si... Ah ouais, vous êtes dans le flirt et la séduction. Donc les célibataires, si vous avez bien travaillé sur cette ancienne relation qui a posé problème, vous allez sur quelque chose d'évolutif. D'accord ? Vous aurez bien déjà travaillé sur les problèmes que vous aviez. C'est très bien pour vous permettre d'accueillir et d'évoluer dans cette nouvelle relation. Voilà. Alors on vous dit, si vous êtes une femme, d'user de votre charme de séduction pour séduire et pour pouvoir évoluer éventuellement dans cette relation. Je pense que c'est une personne qui a assez attendu et qu'il est temps que ça change. Alors, il y aura une complicité, il y aura des rapprochements. Alors, vous voyez que si vous êtes en couple aussi, il y a une possibilité d'évolution, de rapprochement, si vous travaillez bien sur vos problèmes. C'est possible si un travail est fait. C'est pas possible si vous ne travaillez pas sur le réel problème. D'où vient cette agressivité, cette violence, cette colère au sein de ce couple? Il faut travailler sur ça. Il faut mettre un terme à tout ça, déjà, pour pouvoir se projeter. D'accord? Et là, à ce moment-là, si le travail est fait, on peut évoluer, on a encore des moments de complicité et on peut se rapprocher ensemble. D'accord? Donc je vous le souhaite. Prenez soin de vous, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois d'août. Portez-vous bien. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez de vos vacances. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir. Je vous aime. Prenez soin de vous.